Alors, aujourd'hui, nous allons commencer le troisième chapitre intitulé Héritage, polymorphisme et abstraction. Donc, pour la première partie, on va commencer par l'héritage. Donc, l'héritage, c'est le troisième paradigme de la programmation orientée objet. Donc, pour le premier paradigme, nous avons vu l'encapsulation. Donc, nous avons vu le paradigme d'encapsulation dans la programmation orientée objet. Et nous avons vu aussi la structure d'une classe et la construction des objets à partir d'une classe. Donc, l'héritage représente le troisième paradigme de la programmation orientée objet. Donc, l'emploi de l'héritage conduit à un style de programmation par raffinement successif et permet une programmation incrémentale. D'accord? Donc, c'est-à-dire que on peut utiliser une classe dans une autre classe avec quelques modifications. Donc, l'héritage représente la relation étant, comme exemple, donc un chat est un animal. C'est-à-dire que on va hériter quelques propriétés des animaux, ou bien on va hériter quelques propriétés à partir de la classe animal vers la classe chat. Donc, un chat est un animal. Une moto est un véhicule. Un cercle est une forme. D'accord? Alors que l'objet membre représente la relation à un, c'est-à-dire une voiture à un moteur. C'est-à-dire que nous avons une relation comme ça. Donc, voici le schéma général de l'héritage. Donc, véhicule, c'est la classe de base. D'accord? Ensuite, nous avons avion, voiture, moto. Ce sont des classes dérivées de la classe de base. Donc, on dit que avion, ou bien, donc avion, voiture, moto, hérite quelques propriétés de véhicule. D'accord? Ensuite, avion complémente les propriétés de véhicule en ajoutant ses propres propriétés de l'avion. Même chose pour voiture et même chose pour moto. Ensuite, ici, nous avons un nouveau héritage. Donc, la voiture devient la classe base ou bien la classe de base des deux classes dérivées de course et décapotable. C'est-à-dire que deux courses et décapotables, ce sont des voitures, d'accord? Donc, il hérite quelques propriétés de voitures et il complémente leurs propres propriétés dans la classe de course et dans la classe décapotable. Donc, quel est l'intérêt de l'héritage? Donc, on a une vision descendante, c'est-à-dire cette vision-là. Donc, descendante, c'est-à-dire véhicule. Ensuite, nous avons avion, voiture, moto. Ensuite, nous avons deux courses et décapotable. Donc, vision descendante, donc la possibilité de reprendre intégralement tout ce qui a déjà été fait et de pouvoir l'enrichir. Donc ici, on prend tout ce qui est, par exemple, pour la définition de la classe dérivée avion. Donc, on prend tout ce qui est dans la classe véhicule et on enrichit ces membres-là en ajoutant d'autres membres
d'autres mots qui ont une relation avec les caractéristiques de l'avion. Une autre vision, c'est la vision ascendante, donc la possibilité de regrouper en un seul endroit ce qui est commun à plusieurs. Par exemple, on a des propriétés qui sont communes entre avion, voiture et moto. Donc, ce qui est commun entre avion, voiture et moto seront cumulés dans véhicule. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Allô? Oui, oui. Très bien. Madame, par propriété, tu veux dire les attributs. Je veux dire les membres d'une classe, à la fois les attributs et les méthodes. Ah, d'accord. D'accord? Donc, les membres d'une classe. Donc, à la fois, c'est-à-dire que avion peut hériter les attributs et les méthodes de véhicule. Même chose pour voiture, peut hériter les attributs et les méthodes de véhicule. Même chose pour moto. Ensuite, nous avons un autre héritage. Donc, deux courses et décapotables peuvent hériter les membres de la classe voiture. D'accord? Donc, on appelle véhicule ici une classe de base. D'accord? Et avion, voiture, moto, ce sont des classes dérivées de la classe véhicule. Ou bien, on appelle véhicule une classe mère. D'accord? Une classe mère. Et avion, voiture, moto, ce sont des classes filles. D'accord? Sinon, ce sont des sous-classes. D'accord? Donc, on a plusieurs notations pour nommer les classes dans l'héritage. Donc, l'héritage est un mécanisme qui facilite la réutilisation du code et la gestion de son évolution. Donc, on peut réutiliser, par exemple, le code qui est dans véhicule, dans voiture. D'accord? Donc, grâce à l'héritage, les objets d'une classe phi ont accès aux données et aux méthodes de la classe mère et peuvent les étendre. C'est-à-dire que ici, les classes phi peuvent accéder aux membres de la classe mère véhicule, aux membres, c'est-à-dire aux attributs et aux méthodes. Et ils peuvent mettre à jour ces membres-là selon les caractéristiques de chaque classe, bien sûr. Donc, les sous-classes peuvent redéfinir les variables et les méthodes héritées. Donc, ces sous-classes-là peuvent redéfinir les méthodes et les variables. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai une méthode de A. Donc, la sous-classe de véhicule peut redéfinir cette classe A. Donc, on va voir quelles sont les conditions de redéfinition des classes dans l'héritage. Donc, pour les variables, il suffit de redéclarer sous le même nom avec un type différent. C'est-à-dire que je peux redéfinir des variables. Par exemple, ici, j'ai la variable A, d'accord, avec un type, par exemple, entier, int A. Ici, je peux redéfinir le A, donc je garde le même nom et je change le type. Donc ici, j'ai int A. Ici, par exemple, j'aurai float A. Donc, c'est ça comment on redéfinit les variables d'une classe mère. Donc, vous pouvez répéter le dernier point. Pardon? Vous Pardon? pouvez Pardon, répéter le dernier point. ok, oui. Merci. Un instant.
Donc, قلت ici, la classe fille, ou bien les classes filles, peuvent redéfinir les variables et les méthodes qui se trouvent dans la classe mère, selon les caractéristiques de la classe fille. Par exemple, ici, dans la classe véhicule, j'ai par exemple un attribut avec, qui s'appelle A avec le type int. Donc, dans la classe véhicule, j'ai int A. Dans avion, je veux utiliser A, mais avec float. Donc, je veux que A soit float. Donc, je peux redéfinir le A en changeant le type. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, Oui, madame. par exemple, le matricule في les véhicules. في les Oui, voitures يكون int. oui, Des fois في les avions يكون chaîne du caractère. oui, peut-être, oui, oui, oui. Donc, par exemple, ici, int matricule. Ici, en avion, par exemple, y a une contrainte, par exemple, qui dit que les matricules en avion sont, par exemple, en chaîne de caractères. Donc, ici, nous avons int matricule et ici, nous avons string matricule. Donc, هذه, on appelle redéfinition de l'attribut matricule. Est-ce que c'est clair? Une classe fille peut redéfinir les membres de la classe mère, que ce soit variable ou bien méthode. Pour les variables, comment on redéfinit les variables? En changeant le type. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Allô? Oui, oui, madame. Oui, oui, c'est bon. D'accord, ok. Pour les méthodes, donc pour les méthodes sont redéfinies avec le même nom, les mêmes types et le même nombre d'arguments. D'accord? C'est-à-dire que dans la redéfinition des méthodes, donc nous avons trois notions: redéfinition, surdéfinition et la notion de surcharge qu'on a déjà vue. Pour redéfinir une méthode dans l'héritage, c'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai une méthode et je veux redéfinir cette méthode-là dans la classe voiture. Pour la redéfinition, donc, on garde le même nom, les mêmes listes d'arguments, c'est-à-dire on garde la même signature de la méthode qui se trouve dans véhicule, ok, en changeant seulement le code. هذه هي اللي نسموها redéfinition. Mata, Oui. est-ce que la redéfinition affecte la méthode dans la classe véhicule? Ou Dans elle la affecte classe? oui, dans la classe mère? Ou elle affecte juste les héritages? Non, non. Par exemple ici, par exemple, j'ai une méthode, par exemple, une méthode X dans la classe véhicule. Ensuite, je redéfinis cette méthode X dans la classe voiture. Alors, la méthode X qui se trouve dans véhicule reste dans véhicule, c'est-à-dire les autres filles de véhicule, avion et moto héritent la méthode X de véhicule. Par contre, la méthode X qui a été redéfinie dans voiture, ça sera visible et accessible seulement par voiture et ses classes filles. C'est-à-dire la méthode redéfinie de X au niveau de voiture sera visible et accessible par voiture, par de course et par décapotable. Sinon, la méthode de base X qui se trouve dans véhicule reste au niveau de véhicule et peut être héritée à partir d'autres classes qui sont avion et moto. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon? Ok, Oui. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va voir, donc pour la redéfinition et la surdéfinition
on va voir quelle est la différence entre la redéfinition et la surdéfinition des méthodes. Donc, pour l'instant, les méthodes sont redéfinies avec le même nom, les mêmes types et le même nombre d'arguments. C'est-à-dire que je garde la même signature de la méthode qui se trouve dans la classe mère, mais je change seulement le code de la méthode. Il y a la redéfinition. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Et aussi on a la notion de visibilité. Donc, pour le droit d'accès, par exemple, imaginons que la méthode X ici a le droit d'accès, par exemple, private. D'accord? Donc, par exemple, j'ai une méthode X avec droit d'accès private. Lorsque je redéfinis la méthode X dans voiture, ici, je ne peux pas, par exemple, changer le droit d'accès, par exemple, vers public. C'est-à-dire que le droit d'accès de la méthode X. Par exemple, ici, X est private. Ici, je ne peux pas changer X vers public. Mais le contraire est possible. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai une méthode X qui est publique. Je peux la redéfinir en changeant le droit d'accès vers private. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est la même chose pour les objets, madame. Comment la même chose pour les objets? Est-ce qu'on peut les redéfinir de public à privé ou... Des objets, tu veux Les dire attributs, quoi? normalement. Les attributs. Ah, les attributs, oui. C'est le même principe. Donc, objet, c'est quoi? Objet, c'est l'encapsulation des attributs avec méthode. D'accord? Oui, d'accord. Donc, si tu parles des attributs, oui, c'est le même principe. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, quel est le principe de l'héritage? Donc, l'héritage successif de classes permet de définir une hiérarchie de classes qui se compose de superclasses et de sous-classes. Donc, voici une hiérarchie de classes, d'accord? Donc, la classe véhicule, on l'appelle, par exemple, superclasse, d'accord? Et la classe avion, voiture, moto, on l'appelle sous-classe, ou bien classe mère et classe fille, d'accord? Donc, c'est le même principe ici. Donc, voiture devient superclasse par rapport aux sous-classes de course et décapotables. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, une classe qui hérite d'une autre classe, donc, est une sous-classe et celle dont elle hérite est une super classe. Donc, c'est la même chose. Donc, une classe peut avoir plusieurs sous-classes. Par exemple, le cas de véhicule. Donc, superclasse véhicule possède plusieurs sous-classes qui sont avion, voiture et moto. Donc, une classe peut avoir plusieurs sous-classes et une classe ne peut avoir qu'une seule classe mère. Donc, il n'y a pas d'héritage multiple en Java. C'est-à-dire qu'en Java, on n'a pas d'héritage multiple. C'est-à-dire, par exemple, la classe moto hérite de la classe véhicule. Donc, je ne peux pas trouver que la classe moto hérite d'une autre classe en même temps. Donc, l'héritage multiple, donc on n'a pas d'héritage multiple en Java. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair en ce qui concerne l'héritage multiple? C'est-à-dire que je ne peux pas trouver une classe qui hérite depuis
deux super classes en même temps. Est-ce que c'est clair? Oui. Allô? Oui, Très bien. madame. Oui. Très bien, très bien. Donc, il faut savoir que object, donc la classe object de Java, est la classe parente de toutes les classes en Java. C'est-à-dire, toutes les classes qu'on utilise en Java héritent de la classe object de Java. Donc, toutes les variables et méthodes contenues dans Object sont accessibles à partir de n'importe quelle classe de Java, car par héritage successif, toutes les classes héritent d'Object. C'est-à-dire que Object, c'est la classe mère de toutes les classes dans la programmation Java. Donc, on peut hériter n'importe quel attribut et n'importe quelle méthode depuis la classe Java en utilisant l'héritage successif. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Allô? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, un exemple. Donc, supposons que nous disposons de la classe rectangle. Donc, on a déjà vu la classe rectangle dans le chapitre précédent. Donc, j'ai ajouté quelques modifications et que nous souhaitons créer une classe rectangle color afin de manipuler des rectangles colorés. C'est-à-dire que la classe rectangle représente quoi? Super classe. Super classe. Oui. Très bien. Donc, la classe rectangle, c'est la superclasse ou bien la classe mère. Et la classe rectangle color représente quoi? Les sous-classes. Sous-classe. Sous-classe. Très bien. Donc, superclasse, sous-classe, classe mère, classe fille. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, Très madame. bien. Très bien. Donc, on a vu la fois passée la classe rectangle qui permet de créer des rectangles. Maintenant, on veut hériter les propriétés de la classe rectangle, d'accord, dans la classe rectangle color qui permet de colorer un rectangle. Donc, on doit ajouter quoi dans rectangle color? Une couleur. Allô? Très bien. Donc, une couleur, c'est-à-dire on doit ajouter un attribut couleur et une méthode colorée, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, on va hériter les mêmes attributs de la classe rectangle. Donc, regardez ici. Ici, j'ai modifié un peu la classe rectangle qu'on a déjà utilisée Madame. dans le chapitre précédent. Oui. On vous demande de répéter dans le chat. Je répète quoi? On vous Allô? demande de répondre à l'explication, madame. Par rapport à l'héritage ou bien par rapport à la classe rectangle? Donc je vais commencer. Je vais commencer la classe Rectangle, rectangle. madame. Oui, je vais commencer. Donc, je n'ai pas encore commencé l'explication de la classe rectangle, OK? Donc, juste, il faut savoir au début que la classe rectangle, c'est la classe mère et la classe rectangle color, c'est la classe fille de la classe rectangle. Donc, rectangle color, elle va hériter les attributs et méthodes de la classe rectangle, d'accord? Et en ajoutant d'autres attributs et méthodes qui permettent de colorer les rectangles. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Allô? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, continuez, madame. D'accord, ok. Donc nous avons une classe qui s'appelle rectangle. Donc, cette classe est publique. Donc, public, classe, rectangle. C'est-à-dire quoi la classe est publique? Donc, c'est-à-dire Visible par les autres classes. Oui. les autres classes. Très bien. Donc, c'est-à-dire que la classe rectangle est accessible par tout le monde. Donc, n'importe autre classe
qui se trouve par exemple dans un autre package. Donc, public class rectangle, c'est-à-dire que la classe rectangle est accessible par tout le monde. Alors, ensuite, pour la définition d'un rectangle, on a besoin de X et Y. Donc, X et Y permet, c'est-à-dire ici, donc X et Y représentent les coordonnées de points qui se trouvent en haut et à gauche. C'est-à-dire que j'ai par exemple X2 et Y3. Donc, le point représente le début de rectangle en haut à gauche. Ensuite, j'ai largeur et hauteur pour la définition d'un rectangle. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien, très bien, très bien. Donc, nous avons 4 attributs pour définir un rectangle. Donc, ces attributs-là ont un type int et ce sont private. Donc, après avoir vu la notion de l'encapsulation, donc toujours, il est conseillé de déclarer vos attributs comme private. D'accord? Pour utiliser la notion d'encapsulation et sécuriser vos données. Donc, de rien avant, les attributs sont déclarés avec le droit d'accès private. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, Madame, même si la Oui, classe est de type private. Même si la classe est de type Private, ماشي public. Lorsque la classe est de type, est-ce qu'on peut dire qu'une classe est de type private? Non, madame. Non. ماشي private الأخرى مدام كاين واحدة أخرى تاع اللي كلاس. Rien. كاين soit public soit rien. حنايا قبل ما نقراو لي droits d'accès ما كنا نديرو والو قبل كلاس، كنا نديرو classe rectangle. Donc pas de mot public. D'accord? Ensuite, une fois on a étudié les droits d'accès, maintenant on peut utiliser public dans classe. C'est-à-dire que dans les classes, on a 2 droits d'accès seulement, public ou bien rien. D'accord? S'il s'agit de public, c'est-à-dire que cette classe est accessible par tout le monde. S'il s'agit de rien ici, c'est-à-dire directement j'ai mis classe rectangle, c'est-à-dire que cette classe est visible seulement dans le même package. Donc, elle est visible par les classes de même package. Est-ce que c'est clair? Donc Oui, madame, on ne trouve pas une classe avec droit d'accès private, OK? Ou bien avec un droit d'accès protected. Donc, private et protected sont réservés seulement pour les membres de la classe, attributs et méthodes. Est-ce que c'est clair? Donc, oui, pour les classes en 2 droits d'accès, public et rien, pour les membres d'une classe, attributs et méthodes, ont les 4 droits d'accès, public, rien, private et protected. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, mes attributs sont privés. Ça veut dire quoi? Donc, X et Y sont privés au niveau de la classe mère rectangle. Ça veut dire quoi? Elles ne sont pas héritées. Très bien. Machines ne sont pas héritées, mais ne sont pas accessibles par les classes filles. D'accord? Il faut utiliser des getters et des setters. Très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire que une fois que mes attributs de la classe rectangle sont private ici, c'est-à-dire que x, y, longueur, hauteur, x, y, largeur, hauteur sont utilisés seulement dans la classe rectangle, sont visibles ou là sont accessibles seulement dans la classe rectangle. Maintenant, pour les classes filles qui héritent ces attributs-là, ces attributs ne sont pas accessibles par les classes filles de la classe rectangle. Maintenant, pour les manipuler, c'est-à-dire si une classe fille
veut utiliser x, y, largeur, longueur, ou largeur, hauteur, elle doit utiliser les getters et les setters. Donc, elle accède à ces attributs en utilisant les méthodes getters et setters. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. toujours dans le chat, on vous dit, est-ce que le construction est une méthode? Oui, oui, le constructeur, oui, c'est une méthode spéciale. Oui, le constructeur, c'est une méthode spéciale qui n'a pas de type de retour, d'accord? Elle est toujours nommée en utilisant le même nom de sa classe, ok? Et il permet d'initialiser les attributs et de créer des objets. Par exemple, ici, regardez, on a le premier constructeur. Et dans une classe, on peut trouver plusieurs constructeurs. Par exemple, ici, nous avons le premier constructeur. Il s'appelle rectangle. Toujours, les constructeurs utilisent le même nom que sa classe. Donc, rectangle. Regardez ici, on n'a pas un type de retour. D'accord? Donc, c'est une méthode, mais spéciale. Pourquoi? Parce que le constructeur n'a pas un type de retour. Ici, dans notre constructeur, nous avons 4 arguments. Donc, on a int n, int m, int l et int a. Alors, x est égal à n, y est égal à m, largeur est égal à l et hauteur est égal à a. C'est-à-dire que j'ai initialisé x par n, y par m, largeur par l et hauteur par a. Est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que c'est clair pour le premier constructeur? Oui, c'est clair. D'accord. Maintenant, chaque classe possède un constructeur par défaut. Le constructeur par défaut ne possède pas d'argument. D'accord? Mais une fois on déclare un constructeur explicitement, comme le premier constructeur, le constructeur par défaut qui ne possède pas d'argument ne sera plus existe dans la classe rectangle. Donc, il faut le redéfinir d'une manière explicitement. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, oui. voici le constructeur par défaut. Donc, j'ai initialisé par exemple x à 2, y à 4, largeur à 20 et hauteur à 10. Et un troisième constructeur qui possède un seul argument qui s'appelle f et de type int. Donc, je vais initialiser x à f plus 2, ensuite y à f plus 4, largeur à 2 fois f et hauteur à f. Donc, une classe peut avoir plusieurs constructeurs. Le constructeur permet d'initialiser les attributs de la classe et de créer des objets. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, head la classe, on a vu cette classe-là, le chapitre précédent, mais ici, j'ai ajouté quelques modifications. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Madame. Oui. Madame, ça veut dire point haut à gauche. Comment ça va marcher? Pardon? Ça veut dire point haut à gauche. Haut à gauche, pour dessiner un rectangle, vous avez besoin de 4 points, oui ou non? Oui. Oui, oui. Donc, on a un point en haut à gauche, un point en haut à droite, d'accord? Et un point en bas à gauche et un point en bas à droite. Ensuite, on dessine le rectangle, oui ou non? Mais on a déclaré que 2 points. Oui, voilà, on a déclaré que... Non, mais chez 2 points, on a déclaré un seul point avec avec x et y. Donc, pour définir un point, qu'est-ce qu'il faut? On a fait la classe point. Donc, pour définir un point, qu'est-ce qu'il faut?
pour définir un point dans un plan, il faut une valeur pour X et une valeur pour Y, oui ou non? Les coordonnées. Les coordonnées, voilà. Les coordonnées d'un point. Donc, X et Y représentent les coordonnées de points qui se trouvent en haut à gauche pour construire un rectangle. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, madame. OK. Une fois on a un point dans le plan, maintenant, il suffit d'avoir la largeur et la hauteur. Donc, à partir de ce point-là, d'accord? Donc, j'ai la largeur et j'ai hauteur. Maintenant, je peux dessiner mon rectangle. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. De rien, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de commencer la méthode dessinée? C'est bon? Je termine? Très bien. Donc, dans la classe rectangle, on a la méthode qui s'appelle dessiner. Donc, elle est publique, elle ne retourne rien et elle a comme paramètre un objet qui s'appelle G de type graphics. Donc, cet objet de type graphics permet de dessiner un rectangle. Donc, comme j'ai utilisé un objet de la classe graphics de Java, donc je dois importer la classe graphics qui se trouve dans le package AWT et ce package-là se trouve dans le package Java. Est-ce que c'est clair? Donc, graphics, c'est une classe. Ouais. Donc, graphics, c'est une classe qui permet de dessiner des graphes. Parmi ces graphes-là, elle peut dessiner un rectangle. Donc, j'ai fait quoi? J'ai déclaré un objet qui s'appelle G de type graphics. Mais comme j'ai utilisé la classe graphics de Java, donc je dois importer au début le package, d'accord, qui contient la classe graphics. Maintenant, en utilisant cet objet-là, Kindiro G point, puis Eclipse, Kindiro G point, le navigateur d'Eclipse, il y a les méthodes que tu peux utiliser. Ou là, il y a la liste des méthodes de la classe graphics. Parmi, on a la classe drawRect qui permet de dessiner un rectangle. Donc, il suffit de donner, par exemple, pardon, ici, pas de couleur. Hein? Pas de couleur. OK? Là, je ne peux pas modifier parce que... Donc, ici, pas de couleur. OK? Donc, G.draw rectangle. Donc, nous avons X et Y qui représente le point en haut à gauche. Ensuite, nous avons largeur et hauteur pour dessiner le rectangle. Pas de couleur ici. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, on a la parenthèse fermante. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Et bien sûr, comme nos attributs sont privés, donc on doit définir les getters et les setters. Donc, nous avons getX. Regardez, donc la méthode de getX, elle est publique. Donc, elle est accessible par tout le monde. Donc, getX pour retourner X, getY pour retourner Y, getLargeur pour retourner la largeur, getHauteur pour retourner la hauteur. Ensuite, cette largeur pour la récupération ou bien la modification de largeur, hauteur, 7x et 7y. D'accord? Et surface pour calculer, par exemple, la surface. Maintenant, la classe rectangle color ou bien la sous-classe rectangle color peut disposer des mêmes attributs et fonctionnalités que la classe rectangle. D'accord? C'est-à-dire que la classe phi
ou bien la sous-classe rectangle peut disposer des mêmes membres que la classe rectangle auquel on ajoute un attribut couleur de type color. C'est-à-dire que la classe rectangle color peut hériter les membres de la classe mère rectangle avec d'autres ajouts comme l'attribut couleur qui est de type color. Donc, ce type color c'est une classe qui a été déjà définie en Java. Donc, il suffit d'importer cette classe-là et on utilise l'attribut couleur avec le type color. Donc, représentant la couleur d'un rectangle et une couleur, une méthode dessinée permettant de dessiner et d'attribuer une couleur à un rectangle. C'est-à-dire ici, il faut faire quoi pour définir la méthode dessinée? Donner des arguments X, Y, hauteur, largeur plus couleur. Très bien, très bien. C'est-à-dire, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, public class rectangle color extends rectangle. Donc, extends, c'est le mot-clé qui permet d'hériter d'une classe. Donc, c'est le mot-clé qui représente l'héritage. C'est-à-dire que la classe rectangle hérite de la classe rectangle color hérite de la classe rectangle. C'est-à-dire que je viens de définir une classe qui s'appelle rectangle color. C'est une classe, ou bien c'est une sous-classe de la superclasse rectangle. Est-ce que c'est clair? Donc, public class rectangle color extends rectangle. C'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, private color couleur. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle variable qui s'appelle couleur. Elle est de type color et toujours nos variables sont privées pour utiliser la notion de l'encapsulation la programmation orientée objet. Et je peux avoir de nouvelles méthodes ou bien des méthodes modifiées. Est-ce que c'est clair? Pour vocabulaire, donc on peut dire que la classe rectangle s'appelle une classe mère ou bien une classe parente ou bien une classe de base ou bien carrément superclasse. Par contre, la classe qui hérite, qui s'appelle rectangle color, donc on peut utiliser par exemple le terme c'est une classe phi, d'accord, ou bien classe dérivée ou bien une sous-classe. Maintenant, pour la construction des objets. Pour la construction des objets dérivés. Donc, nous pouvons créer des objets de type rectangle color. C'est-à-dire que, c'est bon, nous avons une classe dérivée qui s'appelle rectangle color. Maintenant, nous pouvons créer des objets de type rectangle color. Comment? En utilisant toujours l'opérateur ou bien le mot-clé new. Donc, on a le nom de notre classe rectangle color, le nom de l'objet qui est en violet, par exemple RC, est égal à new rectangle color. Et ici on a utilisé quoi pour la construction de l'objet? Constructeur par défaut. Très bien. Donc, on a utilisé le constructeur par défaut. Maintenant, comment se fait la création de l'objet RC? Donc, comment on a créé le constructeur, l'objet RC?
واش قلنا les constructeurs permettent de Elle contient tous les attributs et les méthodes de classe, du superclasse rectangle et les nouveaux attributs et méthodes de non sous-classe le rectangle. constructeur. Non, je parle de constructeur. Le constructeur permet de quoi? Initialiser les attributs. Créer des objets. Et d'initialiser les attributs. Très bien, très bien. Maintenant, pour la création de l'objet RC, on a utilisé le constructeur par défaut de rectangle color. Oui ou non? Oui. Oui. Comment on a utilisé ce Par constructeur? Par défaut. Mais comment? Il n'y a pas des arguments. Pardon? Les arguments ما كاش تما باينه بلي واحد باغ ديفو. Les arguments maquinches, voilà. Donc, on a utilisé le constructeur par défaut. Par défaut. Très bien, très bien. Maintenant, dans ce cas-là, ce cas d'utilisation de constructeur par défaut. Donc, on a deux cas. D'accord? On a deux cas. Le premier cas, le constructeur par défaut existe dans la classe de base. D'accord? Ici, regardez. Ici, j'ai utilisé le constructeur par défaut de la classe fille. OK? Est-ce que c'est clair? Allô? Vous m'entendez? Madame, D'accord. OK, je vais voir. Oui, وش ما فهمتش. Zakaria, c'est quoi le problème? RC, c'est un objet. Donc, RC, c'est un objet de la classe rectangle color. Et هذه هي la syntaxe pour la création d'un objet. Donc, ici, on a défini l'objet RC. Donc, rectangle color RC, c'est-à-dire on a un variable qui s'appelle RC et il est de type rectangle color. Maintenant, cette variable est égale à new rectangle color. C'est-à-dire ici, on a créé dans un espace mémoire un objet qui s'appelle RC et qui a le type rectangle color, tout simplement. Donc, c'est la syntaxe de création d'un objet. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, comme nous avons utilisé le constructeur par défaut, dans cette création, on a deux cas. Le premier cas, soit le constructeur par défaut. Le premier cas, soit le constructeur par défaut existe dans la classe mère, ou bien n'existe pas. Alors, pour le premier cas, si le constructeur par défaut existe dans la classe mère, c'est-à-dire si la classe rectangle possède un constructeur par défaut. Donc, le constructeur par défaut de rectangle color cherche un constructeur sans argument de rectangle, c'est-à-dire le constructeur par défaut de rectangle appelle le constructeur numéro 2 non, pardon, ici, il y a une erreur ici. Donc, c'est-à-dire que le constructeur par défaut de rectangle color appelle le constructeur sans argument de la classe mère pour la création de RC. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que pour que cet objet soit créé, donc le constructeur par défaut de la classe phi appelle le constructeur par défaut de la classe mère pour la création de l'objet RC. Est-ce que c'est clair comment on crée un objet dans une classe irritée ou dans une madame. classe phi? مدام Oui. مدام كون Oui. كاع نديرو في الكونستركتور ريكتونغل كولور نديرو فيه بليزيور انستركسيون ديكلاروه في الكلاس تاعنا كيفاش le constructeur كونستركتور تعمل. ريكتونغل كولور تاع Oui. ارسي Eh? في ال في ال في Le الكل constructeur وي de la classe rectangle color. Eh? وي مادام Oui. نديكلاروه نديرو فيه دي انسكريبسيون اسكو يطبق هذوك لي انسكريبسيون الاولى ولا يروح يلغى الكونستركتور Non, 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 non. يروح la première des choses, il fait appel au constructeur de la classe mère. C'est-à-dire que, باش تفهموا bien. ابخي Regardez. يعاود يكمل لي Après, انسكريبسيون تاعو voilà. Après, يعاود يولي الكونستركتور تاع لا كلاس ديالو ويكمل يزيكوتي واش كاين dedans. Par exemple, ici, si je prends cet exemple-là, pour construire une voiture, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut construire un véhicule, oui ou non? Ensuite, on ajoute les propriétés d'une voiture. Oui ou non? Parce que voiture est un véhicule. Donc, c'est le même principe. Pour construire une classe phi ou là, une classe dérivée, donc il faut d'abord exécuter le constructeur de la superclasse en premier lieu. Ensuite, on exécute le constructeur de la classe dérivée. Est-ce que c'est clair? مدام Oui. لو كان زعما في لاكلاس في كاين دي زارغيمون لا كان في لاكلاس معك ما عندناش كونستركتور باغ ديفو Oui. وفي الكلاس في نديرو شغل ابل نديرو زعما نيو ريكتونغل كولور واش يصير شغل Oui. لازم ندخلو الزارغيمون تاع راح يصرى erreur de compilation, c'est-à-dire لو كان في la classe véhicule on a défini des constructeurs avec arguments. هكذا حنايا قلنا chaque classe possède un constructeur par défaut. Mais une fois on définit des constructeurs avec arguments dans véhicule, هذاك le constructeur par défaut ما يوليش يكزيستي في véhicule, oui ou non? وي مدام Imaginons que حنايا في la classe véhicule, on n'a pas défini explicitement ce constructeur qui est sans argument. Où pour construire le véhicule, pour construire la voiture, on a utilisé dans voiture un constructeur sans argument. بعد واش يروح يحوس على le constructeur sans argument dans véhicule. إذا ما لقاش donc هنايا on aura une erreur de compilation. ولو كان زعما عندنا كونستركتور تاع Par فواتور défaut, تاع فواتور شغل فيه دي زارغيمون كونستركتور في فواتور فيه دي زارغيمون وفي تاع فيكول ما كاش باغ ديفو شغل كيفاه باش نحو ليا ولا شغل هذيك اللي تاع مقبل فنحوها ما كانش par défaut. ما كاش باغ ديفو فيزو شغل كاين دي زارغيمون يروح لو كونستركتور اللي كيما هو. كيما هو تسمى كيما هو وي. تسمى ليس إذا ما لقاش c'est-à-dire que كاين donc مازال une autre instruction on va voir le mot-clé super. Donc le mot-clé super permet d'appeler le constructeur de la classe de base. On va voir. Donc OK. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Pour construire une classe phi, il faut d'abord appeler le constructeur de la classe mère, ou bien il faut d'abord exécuter au début le constructeur de la classe mère.
qui suit par le constructeur en question de la classe phi. Parce que c'est logique. Par exemple, voiture hérite de véhicule. Donc, pour construire une voiture, il faut d'abord construire le corps d'un véhicule. Ensuite, on ajoute les accessoires d'une voiture. Même chose ici, par exemple, pour voiture et de course et décapotable. Donc, ici, on construit une voiture. Ensuite, on ajoute les accessoires pour désigner que cette voiture est une voiture de course ou la décapotable. Est-ce que c'est clair? مادام هذاك الايرور اللي قلتي له يصرى نورمالمون ما يصراش خاطش كون كاع نكون نديكلاري دي كونستركتور بدي زارغيمون في لو كلاس ريكتانغل هو يروح في الفيكول وي في الريكتانغل كلاس ريكتانغل سوبر كلاس ريكتانغل مادام يروح الكونستركتور باغ ديفو ديريكتومون. Mais non, regardez, واش قلت وقتاش تصرى compilation, تصرى erreur de compilation. Ça erreur de compilation dans le cas où la classe phi, tu as appelé le constructeur sans argument. Et la classe mère, tu as défini des constructeurs avec argument, mais tu n'as pas défini le constructeur sans argument. Parce que une fois on déclare des constructeurs avec argument, le constructeur par défaut qui est sans argument ne sera plus en fonction. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, madame, donc déclaré un constructeur les arguments ماذا بينا نزيدوا واحد sans argument باش نخدموا به ماشي ماذا بينا فوالا ماشي ماذا بينا obligé explicitement ça explicitement voilà parce que واش قلنا chaque classe possède un constructeur par défaut sans argument implicitement. C'est-à-dire par défaut, une fois on crée une classe, chaque classe possède un constructeur par défaut qui ne possède pas d'argument. Mais une fois on déclare un autre constructeur avec argument, ce constructeur par défaut ne sera plus en fonction. D'accord? Pour l'utiliser, il faut le redéfinir d'une manière explicitement. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, pour la création d'un objet de la classe phi, donc on a deux cas. Pour le premier cas, le constructeur par défaut existe dans la classe de base, comme notre cas de rectangle. Donc, on a défini un constructeur qui ne possède pas d'argument d'une manière explicite. Pourquoi? Parce qu'on a déjà déclaré des constructeurs avec argument. Donc, on a un constructeur dans la classe rectangle. Donc, ici, pour construire un objet de classe phi, le constructeur concerné de la classe phi doit appeler d'abord le constructeur concerné de la classe de base. Après avoir exécuté le constructeur de la classe de base, on complète par l'exécution de constructeur de la classe phi. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est correct? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Maintenant, est-ce que par exemple, si je veux créer un objet dans la classe phi, si je veux créer un objet dans la classe phi, je fais appel au constructeur de la classe de base. Est-ce que l'exécution du constructeur de la classe de base suffit pour la création d'un objet de la classe phi? Est-ce qu'il suffit? Non, man. Seulement l'exécution du constructeur de la classe de base. Est-ce qu'il suffit? Non. Non. Il faudrait aussi notre constructeur. Pourquoi? Parce que par exemple... Les méthodes de nous attribuer جدد ما يديرهمش. Exactement. Très bien. Parce que dans la classe phi, par exemple, dans la classe rectangle color, on a
on a un nouveau attribut qui s'appelle couleur, mais qui n'existe pas dans le constructeur de la classe rectangle. D'accord? Donc, pour l'initialiser, on doit ajouter cet attribut après avoir appelé le constructeur de la classe mère. Est-ce que c'est clair? Donc, en Java, le constructeur de la classe dérivée doit prendre en charge l'intégralité de la construction de l'objet. C'est-à-dire quoi l'intégralité? C'est-à-dire, pour construire un objet, on va initialiser tous les attributs qui se trouvent dans la classe phi, à la fois x, y, longueur, hauteur et couleur. C'est-à-dire que la classe de base doit prendre en charge la création de x, y ou bien la construction de x, y, longueur et x, y, longueur et hauteur. Ensuite, le constructeur de la classe phi doit prendre en charge la suite qui est couleur. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on a deux possibilités. Soit c'est-à-dire que pour prendre en charge l'intégralité de la construction d'un objet à partir de la classe phi, on a deux possibilités. Soit initialiser les 5 champs, c'est-à-dire x, y, longueur, hauteur et couleur, soit utiliser le constructeur de la classe de base qui est rectangle et ensuite, le constructeur rectangle color pourrait initialiser le champ couleur. Donc, il doit être accessible, bien sûr. Ou bien, appeler le constructeur de rectangle, c'est-à-dire, il doit appeler le constructeur par défaut de la classe mère pour initialiser x, y, longueur et hauteur. Ici, attention, si un constructeur d'une classe dérivée appelle un constructeur d'une classe de base, il utilise le mot-clé super et cette instruction doit obligatoirement se faire en premier. C'est-à-dire que ici, pour faire appeler le constructeur de la classe de base dans la création d'un objet de la classe phi, on doit utiliser le mot-clé super. Donc, super permet d'appeler donc, super, c'est un mot-clé qui sera utilisé dans la construction d'un objet de la classe phi, d'accord, et qui permet d'appeler le constructeur de la classe de base, ok, et cette instruction doit être obligatoirement en premier, c'est-à-dire le même principe, pour construire une voiture, il faut d'abord construire un véhicule. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Allô? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame. Très bien. Très bien. Madame, exemple qui fait un site. Oui, je vais donner un exemple. Donc, j'ai un exemple. Comment on utilise madame, super. madame. Oui. Dans le classe, le sous-classe, si on n'utilise pas le constructeur par défaut. Oui. Madame, avec les autres constructeurs, elle fait l'appel au constructeur de superclasse. Oui, selon super. يسمى هنايا على حسب السوبر واش من الكونستركتور راك tu fais appel. D'accord? Donc on va voir comment utiliser super. Donc si tu veux utiliser le constructeur par exemple par défaut de la classe mère. Donc dire super et pas d'argument. Si tu veux utiliser un constructeur par défaut par exemple avec 2 arguments, tu utilises super avec 2 arguments, ainsi de suite. Donc, c'est selon le constructeur demandé. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, c'est bon. C'est bon? Donc, super, c'est-à-dire que je fais appel à un certain constructeur.
C'est bon? Voilà. Très bien, très bien. Donc, une méthode d'une classe, attention ici, on a deux remarques. Donc, j'ai déjà dit ces remarques-là. Donc, une méthode d'une classe dérivée n'accède pas aux membres privés de sa classe de base. Oui, oui ou non? Qui m'a dit que X et Y hauteur et largeur sont privées, donc les classes dérivées ne peuvent pas accéder d'une manière directe à ces variables-là. Il faut utiliser les getters et les setters. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, pour la deuxième remarque, donc une méthode d'une classe dérivée accède aux membres protégés de sa classe de base. Donc, c'est-à-dire, s'il s'agit d'attributs de droit d'accès protected qui se trouvent dans la classe de base, donc les classes dérivées peuvent accéder à ces attributs-là sans utiliser les getters et les setters. Mais, de préférence, on utilise les droits d'accès privés dans les attributs afin de profiter de la notion d'encapsulation dans la programmation orientée objet. Maintenant, je donne un autre exemple. Par exemple, public class rectangle color extends rectangle. Qu'est-ce qu'on a? On a variable couleur de type color avec droit d'accès privé. Et on a un constructeur. Le constructeur, il est public. Donc, il possède 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il possède 5 arguments. Donc, int x, int y, int largeur, int hauteur et color, couleur. Donc, pour initialiser le x, on fait quoi? On fait appel À la méthode setX pour récupérer la valeur de x depuis la classe mère. Ensuite, setY de y pour récupérer la valeur de y. Ensuite, setLongueur, on fait appel à la méthode setLongueur de la classe mère pour récupérer la valeur de longueur. setHauteur pour récupérer la valeur de hauteur. Maintenant, pour initialiser la couleur, donc comme le nom d'attribut ou le nom d'argument, c'est couleur, il est identique au nom d'attribut de la classe rectangle, ici, on est obligé d'utiliser le mot-clé this, d'accord, pour dire que this couleur est égale à couleur qui se trouve dans la liste d'arguments. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs autres méthodes. Maintenant, Hadi, c'est la première méthode pour construire un constructeur. Maintenant, ici, je veux que mon constructeur rectangle public utilise ou là, il fait appel carrément à la classe, au constructeur de la classe rectangle. Donc, j'utilise quoi? Le mot-clé? Super, très bien. Maintenant, super, il contient combien d'arguments? 4. 4. Donc, automatiquement, le constructeur qui sera appelé ici, c'est le premier constructeur de rectangle qui possède 4 arguments. C'est bon? تسمى سوبر باش نعيطو لي كونستركتور تاع سوبر كلاس. Exactement. Donc, le mot-clé super permet d'appeler un constructeur parmi les constructeurs de la superclasse, de la classe dérivée. C'est bien ça. Donc, super, c'est
هنايا اللي يقدر يتبدل c'est le nombre d'arguments. Et la même chose, si par exemple, j'avais pas un constructeur au niveau de la classe rectangle qui contient 4 arguments, j'aurais une erreur de compilation. Ensuite, une madame. fois... Oui. Madame, qui dira appel au premier constructeur de rectangle. Normalement, il chauffe les arguments. يطابقهم مع les constructeurs تاع Oui, oui. هنايا j'ai défini, voilà, هذا le premier constructeur. هذا هو. Ça ماشي tous les cas j'ai. Bien sûr, oui. أنا راني هذيك appel au premier constructeur على حسب l'exemple. ماشي le premier constructeur par défaut. Madame, qui utilise هذيك super, elle n'exécute pas le constructeur par défaut. Oui, هنايا, elle va pas utiliser le constructeur par défaut, mais elle va utiliser ce constructeur qui contient 4 arguments. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. C'est-à-dire ici. Ici, dans le constructeur de la classe rectangle color, il va créer les objets en utilisant le constructeur qui possède 4 arguments. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ensuite, on initialise l'attribut couleur parce que c'est un attribut qui est dans la classe rectangle color. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Je termine? Très bien. Donc, le deuxième cas, s'il s'agit de constructeurs par défaut, n'existe pas dans la classe de base. Par exemple, ici, je parle de cet exemple. Ici, on a créé l'objet RC en utilisant le constructeur par défaut. Donc, si le constructeur par défaut, le constructeur qui ne possède pas d'argument existe dans la classe de base, donc on va appeler d'abord ce constructeur. Donc, s'il n'existe pas, donc possède un ou bien des constructeurs avec argument, donc qui renouveler un constructeur par défaut n'existe pas, automatiquement, c'est-à-dire qu'on a déjà des constructeurs avec argument sans la définition explicite du constructeur par défaut. Est-ce que c'est clair ce point-là? Madame. Oui. نقدروا زعما نديروا كونسيتور في لاكلاس عندها فيها دي زارغيمون شغل بصح بعدا ما نديروش داخل الكور تاع هذاك الكونسيتور ما نديروش نديرو شغل انيشاليزاسيون تاع لي زاتريبيو تاع لاكلاس في وي كيما هاد ليكزامبل هكذا c'est-à-dire ما ديرش ابل الكونستركتور الاولاني وي مدام وي كيما هاد ليكزامبل un public rectangular donc عندك int x int y int l int h et color تما كيما يكون كونستركتور باغ ديفو في لاكلاس في شغل ما فيش لي زارغيمون تما كيعيط لاكلاس باز اي واحد الكلاس يحوس على فوالا كي تكون نتايا هنايا ماكش حايب دير l'initialisation تاع x y l et h donc tu fais appel au constructeur super ou là tu fais appel à un certain constructeur en utilisant le mot clé super pour initialiser ces attributs là mais وشنو هنايا كي نتايا تحب تينيسياليزي x y l h ما تقدرش دير this ماشي تاع ديال لاكلاس voilà parce que x y l h sont ont un droit d'accès privé dans la classe de base et une classe fille n'a pas l'accès aux attributs privés de la classe mère. Donc, pour accéder à x, y, l, h, il faut utiliser la méthode setX qui a été déjà définie dans la classe mère. D'accord. C'est clair. C'est bon? Oui. Très bien. Très bien. Pour couleur, vous pouvez utiliser this.couleur est égal à couleur. Pourquoi? Parce que couleur, c'est un attribut de la même classe phi.
Donc, vous avez l'accès à couleur. D'accord? Donc ici, le deuxième cas, imaginons que le constructeur par défaut n'existe pas, ou bien le constructeur utilisé dans la création d'un objet de la classe phi n'existe pas, donc on aura erreur de compilation. Donc le constructeur par défaut de rectangle color cherche un constructeur sans argument de rectangle, comme rectangle possède un constructeur avec argument et le constructeur sans argument n'a pas été défini, donc il n'existe pas. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Madame, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, Le dernier oui. point. Le dernier point ici, L'erreur de compilation. oui, si par exemple, je veux créer un objet dans la classe phi en utilisant le constructeur par défaut. D'accord? Dans la classe phi, je veux créer un objet de la classe phi en utilisant le constructeur par défaut. Maintenant, pour la création de cet objet-là, on doit appeler le constructeur par défaut de la classe mère, obligé. Est-ce que c'est clair ce point-là? C'est-à-dire, pour construire un objet de la classe phi en utilisant un constructeur par défaut, au premier lieu, il faut déclarer il faut appeler le constructeur par défaut de la classe mère qui suit par le constructeur par défaut de la classe phi. Est-ce que c'est clair ce point-là? C'est clair? Non. Allô? Non, madame. Non. Alors, regardez. Par exemple, regardez. Par exemple, ici, dans la classe rectangle, où est-ce qu'elle est? Regardez, dans la classe rectangle, pour créer un rectangle, qu'est-ce qu'il faut définir? Pour la création d'un rectangle. Les attributs X et Y, et la longueur et la hauteur. La hauteur, très bien. Donc, pour la création d'un objet de type rectangle, on a besoin d'une valeur pour X, d'une valeur pour Y, d'une valeur pour largeur et d'une valeur pour hauteur. Pour créer un objet de type rectangle, oui ou non? Il faut utiliser l'un des constructeurs. Voilà, très bien. Pour créer un objet de type rectangle, donc on peut utiliser soit le premier constructeur avec 4 arguments, soit le deuxième constructeur sans argument, soit le dernier constructeur avec un seul argument. C'est la classe mère rectangle. Est-ce que c'est clair? Et si je veux par exemple créer un objet, où je vais rectangle, on va dire espace, l'objet d'y par exemple R, est égal à new rectangle. Ensuite, je fais appel au constructeur. Est-ce que c'est clair? C'est bon jusqu'à maintenant, monsieur? Oui, oui. Très bien, très bien. Maintenant, pour la classe phi, donc, rectangle color extends rectangle, c'est-à-dire que la rectangle color hérite de la classe rectangle. Elle hérite quoi? Elle hérite le superclasse rectangle. Très bien. Donc, elle hérite X, elle hérite Y, elle hérite largeur et elle hérite hauteur. Oui ou non? Oui, oui. Oui, oui. Et comme les attributs sont privés, donc, elle ne peut pas manipuler X et Y largeur hauteur qui m'a par exemple ici. Ici, je peux affecter une valeur à X, une valeur à Y, parce qu'on est la même classe. Mais une classe phi ne peut pas manipuler X et Y largeur et hauteur avec cette façon-là. Elle doit passer par les setters, d'accord? Les setters de la classe mère. Par exemple, c'est-à-dire que si une classe phi veut manipuler ou veut avoir la valeur de X, elle va appeler la méthode setX. On a setX, voilà. Pardon, elle va appeler la méthode getX. D'accord? Et getX va retourner une valeur de X.
Est-ce que c'est bon jusqu'à Oui, c'est maintenant? bon. Oui. Très bien, très bien. Maintenant, pour la classe rectangle color, si je veux créer un objet de rectangle color, qu'est-ce qu'il faut faire au début? Parce que rectangle color, d'abord, rectangle color, il est constitué de quoi? Pour définir un objet de type rectangle color, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un rectangle. Très bien, c'est-à-dire, je dois avoir un X, un Y, hauteur et largeur. Oui ou non? Couleur. D'abord, قبل la couleur, je dois avoir X, Y, largeur et hauteur. قبل la couleur. Oui ou non? Oui. C'est-à-dire, Oui. je dois d'abord dessiner le rectangle ومن بعد نلونه. Mais l'inverse est faux. ما نقدرش نلونه ومن بعد je le dessine. Oui ou non? Oui, madame, oui. Donc, au début, je dois faire appel au constructeur de la classe rectangle pour définir la valeur de X, la valeur de Y, la valeur de largeur et la valeur de hauteur. Oui ou non? Oui. Ensuite, je fais appel à un constructeur de la classe phi pour colorer. C'est bon? Oui. Donc, c'est le même principe ici. Donc, ici, c'est le même principe. Donc, pour construire un rectangle coloré, il faut d'abord construire un rectangle. Et pour construire un rectangle, il faut appeler un constructeur de la classe mère. Et pour appeler un constructeur de la classe mère, on doit utiliser le mot-clé super. C'est-à-dire que le mot-clé super, c'est un mot-clé qui sera utilisé dans les classes filles, d'accord? Et il sert à appeler un constructeur de la classe mère. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Très bien. Une fois on appelle le constructeur demandé, ensuite on complète l'initialisation des attributs qui se trouvent dans la classe phi, comme couleur. Tout simplement, comme ça, c'est-à-dire la combinaison de ce constructeur avec cette initialisation permet de créer un objet de type rectangle color. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Maintenant, si on a appelé un constructeur qui n'existe pas dans la classe mère, on aura une erreur de compilation. Ici, et c'est tout à fait normal. Parce que... Pardon? Oui, d'accord, c'est bon. D'accord? Par exemple, vous avez par exemple une méthode, une certaine classe qui s'appelle par exemple addition. La méthode ديالك سميتها addition. ومن بعد في l'appel راك تعيط لها بadd. Est-ce que add تعرف addition? Non, Par exemple, tu as défini pour faire l'addition de x plus y, tu as défini une méthode qui s'appelle addition. En bas de l'appel, dans le traitement, tu as appelé cette méthode-là par add. Est-ce qu'il y aura une erreur de compilation ou non? Il y aura. Oui, pourquoi? Parce que dans votre programme, il n'y a pas une méthode qui s'appelle add. C'est le même principe ici. Si tu fais appel à un constructeur avec 4 arguments et dans la classe mère, on n'a pas un constructeur avec 4 arguments, donc on aura une erreur de compilation. Même chose pour le constructeur par défaut. Donc, donc chaque classe possède un constructeur par défaut qui est
définis implicitement. Maintenant, si on définit des constructeurs avec argument explicitement, bien sûr, donc ce constructeur sans argument qui est par défaut ne sera plus en fonction, c'est-à-dire il n'existe pas dans la classe. C'est-à-dire, si on fait appel à un constructeur par défaut d'une classe mère ou dans cette classe mère, on a des constructeurs avec argument, mais sans la définition d'un constructeur sans argument, on aura bien sûr une erreur parce que le constructeur par défaut de la classe mère n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. تما كون ديكلاري كونستركتور باغ ديفو كون كاع يكون عندي ايرور في السوبر ندير دي فاريابل واحد اخرين تيب واحد اخرين يتيكزيكيتا لو كونستركتور باغ ديفو. عاود لي مادام كون ديكلاري كونستركتور باغ ديفو في لو كلاس ريكتانغل لو سوبر كلاس ريكتانغل ون سوبر ندير فيها دي فاريابل واحد اخرين دي تيب واحد اخرين تما هذا كونستركتور ما كانش. اسمع في سوبر كلاس عندك دي كونستركتور افيك ارغومون و ان كونستركتور سون ارغومون هكا. وي كونستركتور باغ ديفو. مادام كون ندير سوبر باغ اكزومبل اكس واي ال برك ما نديرش ار. هنا نورمالمون ايرور باسكو ما عندناش كي صرا ليرور ايرور يحبس لي البروغرام تاعي ولا يتيكزيكيت الكونستركتور باغ ديفو في لو كلاس ريكتون. نو هنايا ما عيطش الكونستركتور باغ ديفو، هنا راك معيط الان كونستركتور افيك 3 زارغومون. اذا حبيت تعيط الكونستركتور باغ ديفو دير سوبر دو بارونتيز فارغين. داكور تما كي نغلط يصرا ايرور يحبس لي البروغرام. مش يحبس البروغرام مي في اكليبس باغ اكزومبل تسينيالي لك فما تولي لك اون لين روج جو تسينيالي لك باللي كاين ايرور دو كومبيلاسيون. داكور مادام سي بون. داكور de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, on termine? Donc, quand on écrit la classe rectangle color, c'est-à-dire la classe dérivée, on doit seulement écrire le code variable ou méthode liées aux nouvelles possibilités, c'est-à-dire que si on définit une nouvelle ou une classe dérivée, dans cette classe dérivée, on doit ajouter seulement les variables et les méthodes qui ont une relation avec cette classe phi. Donc, par exemple, dans notre cas, une variable couleur et les méthodes qui sont liées par rapport pour colorer les rectangles. Donc, on peut aussi redéfinir certaines méthodes. D'accord? On peut aussi redéfinir certaines méthodes. La redéfinition, c'est-à-dire qu'on garde la même signature de la méthode qui se trouve dans la classe mère, mais on change seulement le code. Est-ce que c'est clair pour le point redéfinition d'une méthode au niveau de la classe phi? Je garde la même signature, d'accord? Si je veux changer, par exemple, le droit d'accès de cette méthode-là, on peut diminuer. C'est-à-dire que si la méthode, par exemple, elle est publique, par exemple, dans la classe mère, on peut avoir une méthode redéfinie qui est privée dans la classe phi. Mais si la méthode elle est privée dans la classe mère, on ne peut pas redéfinir cette méthode-là avec visibilité publique. Est-ce que c'est clair? Et en gardant la même signature, c'est-à-dire le même type de retour, le même nom et la même liste et type d'arguments. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Allô? C'est bon, je termine. مادام تما شغل عندنا في كلاس بري كلاس في
عندنا كلا Oui. ميثود بريفي نقدر نرجعوها بوبليك في السوبر. لا لا ماشي ترجعها بوبليك. نتايا راك tu vas irriter منها. يسمى هي انيسيالمون تكون في السوبر ومن بعد تتموديفيا في السو كلاس. فهمتني؟ وي ايه يسمى بوبليك ولا يسمى اذا كانت باغ اكزومبل في السو كلاس في سوبر كلاس باغ اكزومبل اذا كانت بريفي ما تقدرش اذا كانت في سوبر كلاس بريفي ما تقدرش في السو كلاس ترجعها بوبليك. وي فهمتني؟ وي يسمى إذا la classe mère elle a défini que cette méthode عندها un certain nombre d'accessibilité, c'est-à-dire elle est privée. Elle est privée, c'est-à-dire que غير les membres تاع la classe هذيك تشوفها ولا par exemple elle est protected. يسمى عندها un ensemble restreint des objets qui peuvent manipuler cette méthode-là. انت في la classe في au niveau de la redéfinition ما تقدرش ترجعها public. ما تقدرش تقول لها باللي هاد la méthode elle est visible par tout le monde. Est-ce que c'est clair? Très bien. Par un exemple, donc toujours rectangle color extend rectangle. Par exemple, private color couleur. Donc par exemple هاد la méthode dessinée. Par exemple هاد la méthode dessinée كانت exister في voilà كانت exister في méthode modifiée. cette couleur mais non هنا je dois هنايا واش راني خادمه في الريكتانجل dessiner. Voilà, regardez ici. C'est une méthode de la classe rectangle. Regardez, elle est publique. Elle a type de retour void. Elle s'appelle dessiner. Ou elle a un argument qui s'appelle graphics. Un argument qui s'appelle G de type graphics. La méthode, elle est dans la classe rectangle. Oui ou non? Voici sa signature. C'est quoi la signature d'une méthode? Le nombre et le type des arguments. Le nombre et les arguments. Pour les axes, pour l'axe, etc. Donc, la signature, c'est le type de retour, le nom et les types de ces arguments. C'est ça? Les types des arguments, le nom et le type de retour. Il y a la signature. Si je veux, dans la redéfinition d'une méthode, je dois garder la même signature. Le corps seulement. Donc, regardez ici, j'ai public, void, dessiner et un objet G de type graphics. Pour dessiner un argument, j'ai fait appel à la méthode draw rectangle, d'accord, qui possède x, y, largeur, hauteur. Comme des couleurs, c'est une erreur. Maintenant ici, dans la méthode, ou bien dans la classe phi rectangle color qui hérite de la classe rectangle, j'ai un attribut, un nouveau attribut qui s'appelle couleur, c'est bon, et j'ai de nouvelles méthodes. D'accord? Ce sont des nouvelles méthodes par rapport à la classe rectangle, oui ou non? Donc, get couleur et cette couleur. Ce sont des nouvelles méthodes, oui ou non? Oui. Qui n'existe pas dans la classe rectangle. Donc, public cette couleur qui doit retourner cette couleur public get couleur qui doit retourner la couleur et cette couleur qui doit récupérer une couleur. Maintenant, je veux modifier la méthode dessinée qui se trouve dans la classe rectangle. Donc,
pour la redéfinition d'une méthode, je dois garder la même signature, donc le même type de retour, le même nom et le même type des arguments. Mais je dois changer seulement le corps de la méthode. Donc ici, j'ai utilisé la méthode setCouleur qui se trouve dans la classe graphics, qui permet de sélectionner une couleur. Ensuite, j'ai utilisé la méthode donc c'est bon. Donc G.phi rect, d'accord? J'ai fait appel à X en utilisant la méthode getX. Ensuite, j'ai fait appel à Y en utilisant la méthode getY. Et largeur et hauteur, c'est-à-dire que je dois récupérer les valeurs respectivement de X, Y, largeur, hauteur à partir de la classe mère rectangle. Et en utilisant cette couleur, on va colorer notre rectangle. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, il y a une question dans le chat qui dit, madame, est-ce que le constructeur super peut contenir 17 heures? Madame, le constructeur super contient des setters. Comment le constructeur super? Il n'y a pas de constructeur super. Donc, super, ce n'est pas un constructeur. Super, c'est un mot-clé qui fait appel au constructeur de la classe mère. Est-ce que c'est clair? Super, c'est un mot-clé qui permet d'appeler un constructeur de la classe mère. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est-à-dire que si je veux appeler un constructeur de la classe mère, je vais utiliser le mot-clé super. C'est ça. Maintenant, quelle est la... Pardon. Maintenant, quelle est la différence entre redéfinition, surdéfinition et surcharge? Donc, on a étudié la notion de surcharge, donc méthode surchargée, dans le chapitre précédent. Maintenant, quelle est la différence entre redéfinition et surdéfinition des méthodes dans l'héritage? Donc, à ne pas confondre entre redéfinition et surdéfinition et surcharge. Donc, redéfinition des méthodes, surdéfinition des méthodes et surcharge des méthodes. Donc, lorsqu'il s'agit de redéfinition, donc, qui m'a l'exemple Hada, c'est redéfinition. Donc, on redéfinit une méthode quand une nouvelle méthode a la même signature qu'une méthode héritée de la classe mère. Donc, consiste à substituer une méthode par une autre, c'est-à-dire consiste à remplacer une méthode qui se trouve dans la classe mère par une nouvelle méthode qui se trouve dans la classe fille. Donc, on a le même nom, même signature, c'est-à-dire le même type de retour, le même nom et le même type d'argument. Donc, même type de retour et ne doit pas diminuer les droits d'accès à une méthode. Donc, on ne peut pas diminuer les droits d'accès à une méthode. C'est-à-dire, par exemple, une méthode qui est privée dans la classe mère ne doit pas être en public dans la classe fille. Donc, c'est-à-dire, هذا l'exemple. On a une redéfinition d'une méthode. Pourquoi? On a redéfini la méthode dessinée parce qu'on a gardé la même signature,
et on a changé seulement le code. C'est redéfinition. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, dans l'héritage, on a la notion de redéfinition. Pardon? Pardon, monsieur? J'ai pas bien compris. Alors, J'ai pas bien compris, madame. Allez, ok. Redéfinition d'une méthode. معناتها عندك une méthode qui se trouve dans la classe mère. Par exemple, on a la méthode dessinée. Par exemple, on a la méthode dessinée qui se trouve dans la classe mère rectangle. D'accord? Sa signature est la suivante. Donc, public, void, dessiné et un argument G de type graphics. هذه هي la signature de la méthode dessinée. Oui ou non? Oui. Très bien. Maintenant, on a quoi dans le corps de cette méthode-là? On a appelé la méthode drawRect de la classe graphics pour dessiner un rectangle. Oui ou non? Oui. Très bien. Alors, cette méthode, donc, on a redéfini cette méthode dessinée ici. Donc, on a redéfini cette méthode dessinée. وعلاش قلت لك redéfini? Parce que j'ai gardé la même signature. Public, void, dessiné, graphics, G. Mais j'ai changé dans le corps de la méthode. هنايا راني استعملت une autre méthode qui s'appelle fill rect de la classe graphics. D'accord? Et j'ai fait appel à la méthode cette couleur de la même classe. Est-ce que c'est clair? Oui. هذه نسميها redéfinition. علاش redéfinition? Parce que j'ai gardé la même signature. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, pour la surdéfinition, ça veut dire quoi, surdéfinition? Donc, la surdéfinition consiste à cumuler plusieurs méthodes ayant le même nom, mais signatures différentes et peu importe le type de retour. C'est-à-dire ici, la surdéfinition, je peux, par exemple, cumuler plusieurs méthodes qui se trouvent dans la classe mère. D'accord? Je change la signature de ces méthodes-là dans la classe fille. C'est-à-dire, si je change la signature des méthodes, je parle de la surdéfinition. Si je garde la même signature et je change seulement le corps, je parle de la redéfinition. Est-ce que c'est clair? Si je garde la même signature et je change seulement le corps, je parle de la redéfinition. Si je change la signature des méthodes en combinant, par exemple, plusieurs méthodes de la classe mère dans la classe fille, je parle de la surdéfinition. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, ces deux notions-là, redéfinition et surdéfinition, on les trouve dans l'héritage. Maintenant, c'est quoi la surcharge? Donc, la surcharge, qui m'a شفناها déjà, on surcharge une méthode quand une nouvelle méthode a le même nom, mais pas la même signature qu'une autre méthode de la même classe. On parle de méthode de la même classe et non pas de la notion de l'héritage. Je parle des méthodes surchargées de la même classe. Donc, les méthodes surchargées se trouvent dans la même classe, mais les méthodes surdéfinies et redéfinies, on les trouve dans l'héritage. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, une méthode finale ne peut être redéfinie dans une classe dérivée. C'est-à-dire que si j'ai une méthode finale
dans la classe mère, cette méthode finale ne peut être redéfinie dans une classe dérivée. D'accord? Donc, je ne peux pas redéfinir une méthode finale qui se trouve, je ne peux pas redéfinir une méthode dans la classe phi qui est déclarée finale dans la classe mère. Et une classe finale ne peut plus être dérivée. C'est-à-dire, si je déclare une classe comme finale, donc je ne peux pas créer des classes phi pour cette classe. Madame, كيف une classe finale? C'est-à-dire, au début, on pôle final. Final classe. Ah, d'accord. OK? Donc, C'est-à-dire que c'est impossible d'entendre cette classe. pardon? C'est-à-dire que c'est impossible d'entendre cette C'est classe. impossible. Voilà. Parce qu'elle est déclarée finale. Donc, une classe finale, on peut pas modifier cette classe-là. Donc, c'est final. Donc, une méthode finale ne peut être redéfinie dans une classe dérivée. Par exemple, j'ai une classe normale, elle est publique. Et dedans, j'ai une méthode qui a été déclarée comme finale. Donc, si j'ai des classes qui héritent à partir des classes phi qui héritent à partir de la classe mère, donc la méthode finale ne pourra jamais être redéfinie dans la classe dérivée. Et pour les classes finales, s'il s'agit d'une classe finale, elle ne pourra jamais utiliser dans la notion d'héritage. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, d'une manière... la déclaration du public final class. Oui. La final public class. Non, public final class. D'accord? Oui. Très bien. Donc, si je veux résumer tout ça, donc, c'est quoi l'héritage en Java? Donc, la première instruction interdit de placer cet appel ailleurs. C'est-à-dire que la première instruction d'un constructeur peut être un appel. C'est-à-dire que cette super et this, on l'utilise seulement dans la construction des objets de la classe phi. Donc, la première instruction d'un constructeur peut être un appel à un constructeur de la classe mère par super ou tout simplement un autre constructeur de la classe par this. C'est-à-dire que pour construire un objet de la classe phi, au début, soit je vais appeler le constructeur super, ou bien soit je vais utiliser le mot-clé super pour faire un appel à un certain constructeur, soit je vais utiliser this point pour faire un appel d'un constructeur de la même classe phi. Appeler le constructeur de la classe mère garantit que l'on peut initialiser les arguments de la classe mère, c'est-à-dire que une fois on a la possibilité d'appeler un constructeur de la classe mère, c'est-à-dire on a la possibilité d'accéder aux membres de la classe mère. Si l'on n'indique pas super, donc, il y a un appel du constructeur par défaut de la classe mère. C'est-à-dire que même si, par exemple, si vous voulez créer un objet dans la classe phi, même si mettre des rouges super et deux parenthèses vides, le constructeur par défaut sera appelé d'une manière automatique. Donc, si ce constructeur existe dans la classe mère, c'est bien. S'il n'existe pas, on aura une erreur de compilation. Est-ce que c'est clair? C'est bon?
Donc, si la première instruction d'un constructeur n'est ni super ni this, le compilateur ajoute un appel implicite au constructeur sans paramètre de la classe mère. Donc, c'est la même idée. Donc, si vous n'utilisez pas le mot-clé super ou là, le mot-clé this, point, c'est-à-dire que le constructeur par défaut qui est sans argument sera appelé d'une manière implicite. D'accord? Si ce constructeur n'existe pas dans la classe mère, donc vous aurez une erreur de compilation. Donc, la première instruction d'un constructeur de la classe mère est l'appel à un constructeur de la classe grand-mère et ainsi de suite. D'accord? Donc, par exemple, vous avez une hiérarchie de classes. Donc, par exemple, si on est ici, dans cette hiérarchie, et je veux créer un objet de cette classe, et je veux appeler un constructeur de la classe mère. Quel constructeur on doit appeler? Ce constructeur ou là, ce constructeur? Constructeur voiture. Très bien. Très bien. Donc, ici, on va appeler le constructeur de voiture. Donc, pour décapotable, on ne va pas appeler le constructeur véhicule. Et c'est tout à fait normal. Parce que voiture contient déjà les attributs de véhicule en plus des attributs voiture. Maintenant, je peux faire une voiture décapotable. Et le constructeur voiture automatiquement exécuter le constructeur véhicule. Véhicule, voilà. Bien sûr. Mais si par exemple, dans décapotable, j'utilise directement le constructeur véhicule, c'est-à-dire qu'il y a des attributs dans voiture qui ne seront pas pris en considération. D'accord? Donc, la toute première instruction qui est exécutée par un constructeur est le constructeur sans paramètre par défaut de la classe object. C'est-à-dire que كامل ولا toutes les classes qui seront utilisées dans un programme Java héritent de la classe object. Donc, la classe object, c'est la classe mère de toutes les classes. Maintenant, oui. مدام حبيت نعرف قداش نكملوا. Pardon? قداش نكملوا؟ quelle heure est-il? 12:20 مدام. Oui. الله يبارك أنا قرينا. الله يبارك مدام والله. Oui. Oui, d'accord. إذا عييتوا ما شوية. Oui, c'est bon. واحدة وماي. J'ai pas fait attention. Oui. Ok, d'accord. قاعدة حلات يعني. مدام قولي لنا برك على اسكو كاين دوفوار، اسكو راكي عطيتنا دوفوار. Oui. Deuxième TP. Oui, le premier exercice. Mais لا المرة اللي فاتت قالت لنا في التي بي، قالت لنا عطاتنا اكزرسيس تي بي 2. اسكو دوفوار ولا لا هو راه في الشات وحده بوزت. وي نو ماشي دوفوار تبحثوه لي، نو دوفوار نشوفو سور بلاس في لو ماردي ان شاء الله. genre نشوفو سو اكليبس. فهمتوني؟ وي ان شاء الله. D'accord. Donc mardi inchallah نجوز عليكم على لو devoir هذا